Shalom, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dieu est lumière, 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. Jésus est la lumière, Jean 1, 9. Et la lumière, c'est la vérité. Jean 1, 17. Jean 14, 6. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Révélation 19, 13. Jean 17, 17. Nul ne vient au Père que par le Fils. Jean 14, 6. Nul ne vient à l'amour que par la lumière. Nul ne vient à l'amour que par la vérité. Nul ne vient à l'amour que par la parole de Dieu. Le Père et le Fils ne font qu'un. Jean 10, 30. L'amour et la lumière ne font qu'un. L'amour et la vérité ne font qu'un. L'amour et la parole de Dieu ne font qu'un. Et la parole de Dieu acceptée, entièrement telle qu'elle est, sans aucun esprit de fraude et de confusion, conduit forcément à l'amour. Jean 14, 23 à 24. Hébreux 11, 17 à 19. « 2 Corinthiens 4, 1 à 5. Non pas au faux et conditionnel amour des hommes. Jacques 2, 1 à 6. Matthieu 11, 8. Judas 1, 14 à 16. Mais au vrai et inconditionnel amour de Dieu. « 1 Corinthiens 8, 3. Romains 5, 8. Jean 15, 13. Éphésiens 3, 19. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Jean 3, 16. Le véritable amour ne s'achète point, le véritable amour n'a point de prix. Le véritable amour est entièrement désintéressé, et la possession du monde entier vaut infiniment moins que le don merveilleux du véritable amour. Dieu est amour, et tout comme beaucoup d'hommes profanes ont galvaudé et profané à volonté le saint nom de Dieu, en le faisant à leur image, dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, ils ont fait leur propre définition du mot amour, et ont ainsi galvaudé et profané à volonté ce mot sacré, en prétendant pouvoir séparer l'amour de la lumière et pouvoir ainsi donner libre cours à toutes leurs abominables aspirations profanes et démoniaques de sodomites et totalement contraires à la loi divine. Judas 1, 14 à 15, Romains 1, 18 à 32. En prétendant pouvoir associer l'amour aux ténèbres, en prétendant pouvoir associer l'amour au mensonge, ces enfants de la confusion et de la fraude, ces enfants de Sodome et Gomorrhe prétendent pouvoir établir une alliance entre Dieu et Satan et font ainsi Dieu menteur. 1 Jean 1, 5 à 10, Galates 6, 7, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. D'où l'importance capitale de l'étude et de la compréhension des Saintes Écritures afin de savoir distinguer la lumière des ténèbres. Colossiens 2, 8. Afin de savoir faire la différence entre ceux qui appartiennent à la lumière, Éphésiens 5, 1 à 21, Jean 8, 12, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, 1 Jean 1, 7, Luc 19, 1 à 9, Luc 10, 25 à 37, Matthieu 25, 31 à 40, et ceux qui appartiennent encore aux ténèbres. 1 Jean 2, 3 à 11, 1 Jean 3, 1 à 17, Matthieu 25, 41 à 45. Et comme il n'y a point de ténèbres en la lumière, et réciproquement, il n'existe en tout et pour tout que deux appartenances sur le plan spirituel, l'appartenance à la lumière ou l'appartenance aux ténèbres. À chacun de faire son choix, mais Dieu souhaite que chacun fasse le bon choix de sortir définitivement des ténèbres et d'appartenir pour toujours à la lumière.
2 Corinthiens 6, 14 à 18. Dieu souhaite que tous soient sauvés, car Dieu est la vie, et il ne prend point plaisir à la mort de quiconque. 1 Timothée 2, 1 à 4. Jean 11, 25. Jean 14, 6. Jean 11, 26 à 36. Luc 19, 41 à 44. Ézéchiel 18, 21 à 23. Ézéchiel 33, 11. 2 Pierre 3, 9. La vraie lumière n'obscurcit point, la vraie lumière éclaire parfaitement. Psaume 36, 8 à 10. Psaume 119, 105. Proverbe 6, 23. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Psaume 19, 8 à 9. La vraie lumière n'afflige point, la vraie lumière est source de joie et de grande réjouissance. Proverbe 15, 30. Néhémie 8, 1 à 12. Proverbe 12, 25. Psaume 19, 8 à 9. Psaume 45. La vraie lumière ne rend point l'esprit confus et frauduleux. 1 Corinthiens 14, 33. La vraie lumière chasse tout esprit de confusion et de fraude en celui qui l'aime et l'accepte entièrement telle qu'elle est. Luc 11, 14 à 20. Car il n'y a point de ténèbres en la lumière c'est la vérité, et la lumière c'est l'authentique parole de Dieu, et nul mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21. L'authentique parole de Dieu n'obscurcit point, l'authentique parole de Dieu éclaire parfaitement. L'authentique parole de Dieu n'affiche point, l'authentique parole de Dieu est source de joie inconditionnelle. L'authentique parole de Dieu ne rend point l'esprit confus et frauduleux. L'authentique parole de Dieu chasse tout esprit de confusion et de fraude en celui qui l'aime et l'accepte entièrement telle qu'elle est. Car il n'y a point de mensonge en la vérité, et la vérité est valable pour tous les âges sans aucune exception, et la vérité est la parole de Dieu sans aucune altération. Jean 17, 17. Car Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Jésus est la vérité. Jean 14, 6. Et la vérité est à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Ainsi la vérité est la même hier et aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucun compromis entre la parole de Dieu et la parole du serpent. Car nulle parole du serpent ne sort de la bouche de Dieu, et nul mensonge ne vient de la parole de Dieu. Et il ne réside aucune vérité en le père du mensonge qu'est Satan. Jean 8, 43 à 44. Le mensonge est éphémère et sera entièrement détruit à la fin des temps avec son père Satan et ses suiveurs. Révélation 21, 8. Révélation 20, 7 à 15. Le pouvoir du mensonge est temporaire. À la fin des temps, Dieu dévoilera tous les mensonges de l'ancien monde à travers tous les âges dans les moindres détails. Révélation 20, 11 à 13. Luc 12, 1 à 3. Et les condamnera entièrement. Romains 8, 1 à 3. La vérité est éternelle. Ésaïe 40, 8. Et son renom sera entièrement restauré lors de l'avènement du règne de Dieu sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ésaïe 11, 1 à 10. Ésaïe 11, 1 à 10. À la fin des temps, Dieu confirmera dans les moindres détails toutes les vérités à travers tous les âges que les mensonges des hommes auront foulés à leurs pieds. Psaume 19, 10. Psaume 119, 142. Jacques 2, 12 à 13. Car Dieu est lumière. Ésaïe 60, 19 à 20. Et la lumière, c'est la vérité. Dieu est vérité. Tous les menteurs de tous les âges seront confondus et remplis de honte devant Dieu. Proverbe 19, 29. Judas 1, 17 à 19. 1 Jean 2, 28. Jean 15, 1 à 7. Jérémie 20, 11. Et tous ceux dont on se sera allègrement moqué dans l'ancien monde à travers tous les âges et qui auront défendu la vérité et écrasé le mensonge sous leurs pieds et qui auront exercé la miséricorde envers les plus petits de ce monde. Philippiens 1, 12 à 17, 1 Pierre 3, 15 à 16, 1 Jean 3, 17 à 19, Psaume 41, 1, Proverbe 14, 21,
seront justifiés devant Dieu. Hébreux 6, 10, Jacques 2, 1 à 26, Jean 5, 24 à 29, et couronnés d'une joie éternelle. Matthieu 5, 6 à 12, Ésaïe 35, 1 à 10. Amen.